En 3 mots, Deus ex machina. Bon, sans plus attendre, commençons directement le résumé de l'épisode. Donc, début de l'épisode, je vous rappelle que dans l'épisode précédent, Omegamon est apparu de la fusion de Greymon et Garurumon. Ouais, bon. Du coup, ils galèrent pas trop. Ils essaient de faire croire qu'ils galèrent un peu, mais genre il se fait repousser une fois, le reste du temps il bloque ou par les attaques ou les dévie. Et ensuite, il finit par éclater le Digimon adverse. En même temps, Omegamon, quoi, j'ai envie de vous dire, c'est la fusion de base, entre parenthèses, de 2 méga Digimon, normalement. Donc, un méga Digimon, il va pas résister longtemps. Déjà, ils ont enculé Diaboromon dans le film. Si vous l'avez pas vu, regardez-le, il est plutôt cool. Voire peut-être un très bon film Digimon. Mais franchement, le dénouement du combat était vraiment pas surprenant. Bon, ensuite, après le combat, Taichi Yamato retourne dans le monde normal. Bon, je vais passer quelques petits détails. Finalement, Taichi et Izumi sont partis faire leur camping. Ils passent très vite ce moment. Le camping, c'est juste l'occasion de montrer vite fait Joey et Sora. Et quand je dis très vite fait, c'est juste Joey fait un petit caméo vite fait où il explique comment faire un truc à des gamins, genre l'air de dire oh vous le faites mal, genre l'air de le faire passer pour un chipoteur, je sais pas. Et Sora, on la voit juste vite fait parler à Taichi et Izumi pour souhaiter la bienvenue à Izumi. Enfin voilà quoi. Ensuite du coup il rentre et une nouvelle attaque Digimon se fait. Izumi et Taichi vont donc essayer de retourner dans le Digimon. Enfin, je dis essayer, mais visiblement, ils peuvent y rentrer quand ils en ont envie. Ils ont juste eu à se réunir tous les deux et à avoir envie, j'imagine, d'aller dans le Digimonde. Et pouf, ils se sont retrouvés dans le Digimon. Dans le Digimonde. Finalement, l'épisode se termine avec Taichi qui, du coup, atterrit sur une plage dans le Digimonde avec Agumon qui lui dit « Bienvenue dans le monde des Digimon ». Voilà. Du coup... je vais vous donner mon avis sur cet épisode. Bon, le début, vous imaginez bien que vu qu'il y a Omegamon et que moi, ça m'a pas hypé du tout, l'arrivée d'Omegamon, ça m'a même énervé plus qu'autre chose. Pour moi, le début de l'épisode était ennuyeux et surtout, prévisible. Mais surtout, le problème, en fait, ça vient encore une fois des personnages. Ils ont aucune putain d'émotion. C'est genre, il y a Greymon et Garurumon qui ont fusionné devant eux, et Tai et Yamato n'ont aucune putain d'émotion. Ils restent stoïques. Sérieusement, ils sont même pas surpris. C'est genre, Garurumon et Greymon ont fusionné. Qu'est-ce qui se passe? Non, ils restent stoïques. Ils regardent Omegamon sur son épaule, en train d'enculer le Digimon adverse. Totalement, stoïquement. Il y a aucune émotion. Du coup... comment vous voulez que j'en ai quelque chose à foutre s'il n'y a pas d'émotion? S'ils sont pas surpris, s'il n'y a rien, si... on dirait que c'était normal. Si ça avait été une suite ou un passage de Digimon, genre une suite directe à la saison 1 ou quelque chose du genre, un truc entre la saison 1 et les passages où on les voit ados ou adultes, ok, ça aurait été potentiellement bien qu'ils restent stoïques. Parce que si ça avait été une suite, ils auraient déjà vu Omegamon, donc ils auraient déjà su que Greymon et Garurumon, bon, de base, en méga, peuvent se fusionner et ils connaissent la puissance d'Omegamon. Bon, là, ils auraient pu être surpris de voir que c'est Greymon et Garurumon simplement qui fusionnent, mais ça aurait été un peu plus cohérent. Mais là, ils viennent à peine de rencontrer les Digimon, et ils sont absolument pas surpris. Bon, Yamato, je sais pas.
Tai, lui, c'est sûr, ça fait moins d'1 heure qu'il a rencontré Agumon, qu'il a vu se transformer en Greymon, qu'il a vu le Digimon, qu'il a connaissance des Digimon, et il les voit se fusionner. À ce moment-là, soit il s'est dit, ok, fuck la logique, on se pose pas de questions, soit, bah, ils ont décidé je sais pas, c'est n'importe quoi. Bon. Omegamon réussit à battre le Méga Digimon, et du coup, bah, je vous l'ai dit, il retourne dans le monde réel. Bon, ils ont l'air quand même légèrement, on va dire, surpris, parce qu'ils se posent la question, est-ce que tout ça était bien réel? Mais bon, ça a été que à peine quelques secondes, et ensuite, bon, on garde le secret, machin, bidule. On voit que Yamato est pas au Japon. Bon, ok. Et ensuite, on passe au camping. Et là, bon, autant dans la première version, le camping était, on va dire, à peu près nécessaire parce que c'était le moyen de dire que nos héros étaient au courant de rien de ce qui se passe dans le monde. Autant là, bon, là, ça a été juste un moyen de présenter vite fait Joe et Sora. Et encore, ils ont pas présenté Joe, ils l'ont juste fait parler. On ne le connaît pas, on sait pas qui c'est, on sait juste que c'est un gars qui a dit des personnes qui faisaient mal un truc. Sora, on sait à peu près qui c'est, on imagine que c'est une amie d'enfance de Tai vu qu'il dit qu'il la connaît depuis longtemps, et qu'elle est dans sa classe, et qu'elle est sympa et cool. Et après ça, retour en ville, attaque de Digimon, Tai va voir Izumi, Sora le voit en train de courir vers quelque part et elle se dit je vais le suivre, je sais pas pourquoi. Genre elle le voit courir, bah, j'imagine qu'elle se dit qu'est-ce qui se passe, je vais essayer de voir si je peux l'aider, machin bidule. Mais bon, voilà. C'est à mon avis, elle va arriver dans le Digimonde, elle va rencontrer Biyomon, etc., etc. Et ensuite, Agumon dit bonjour à Tai, elle lui dit bienvenue dans le monde des Digimon, avec Tai qui est sur une plage, on voit un Digimon type dinosaure sous-marin et un autre encore type dinosaure, à croire qu'en fait tous les Digimon c'est des dinosaures ou des bestioles préhistoriques, parce que Garurumon, bon, c'est un espèce de loup renard chelou. Mais bon, voilà. Et c'est, en gros, bah, bienvenue dans le monde des Digimon. Et du coup, le plus gros problème de ce nouvel anime, c'est qu'il prend pas le temps de respirer, il prend pas le temps de raconter l'histoire, il speed tout. C'est... On dirait bah, qu'il est en accéléré, c'est l'animé en accéléré et sans cohérence parfois. Et c'est vachement énervant parce que le pire c'est qu'il y a des bonnes idées dedans, au niveau des visuels, au niveau du scénario même, il y a des trucs qu'ils ont fait qui sont pas mal. Du genre, un des trucs qu'ils ont fait, c'est que Omegamon a pu empêcher le missile d'atterrir en contrôlant les codes de celui-ci. Alors, d'un côté, je trouve ça pas mal parce que ça montre qu'il n'y a pas que les Digimon virus qui peuvent contrôler les codes. Les Digimon normaux ou les gentils Digimon peuvent aussi contrôler les codes et ainsi faire ce qu'ils veulent avec certains trucs. Mais d'un côté, ça me plaît pas beaucoup parce que il y a encore moins d'enjeux déjà qu'il y avait Omegamon. Si Omegamon il contrôle en plus les codes, bah là, du coup, va y avoir de moins en moins d'enjeux, hein, c'est... Et puis de toute manière, à partir du moment où Omegamon est arrivé, expliquez-moi pourquoi, quand il galère, il l'invoquerait pas encore. Visiblement, ils ont même pas besoin de s'entraîner, ils ont même pas besoin de se connaître pour faire appel à Omegamon. Alors j'aimerais bien savoir l'explication qu'ils vont nous faire pour qu'ils l'appellent pas encore quand il galère. Mais bon, comme d'hab, tout n'est pas acheté, les graphismes sont encore bons, l'opening est sympa. Par contre, j'avais oublié de dire un truc aussi, c'est que au début de l'épisode, la voix qui présente, bah, qui introduit le monde digital et tout ça, c'est la voix de Goku. Alors, est-ce que c'est encore pour du fan service ou est-ce que c'est tout simplement parce que ils avaient envie de mettre la voix de Goku en présentateur, enfin en voix d'introduction? Moi, je pense plus pour encore une fois du fanservice basé sur l'enfance des gens. Ils vont se dire oh, c'est la voix de Goku, trop cool! Mais bon, bah vous savez que moi, du coup, le fanservice, je suis pas contre de base. Mais le fanservice excessif, débile et sans de vraies actions scénaristiques et artistiques, ça me dérange.
Si c'est juste du nostalgia porn, c'est pas la peine de continuer l'animé, parce qu'il aura aucun intérêt. Là où l'animé de base racontait quelque chose d'intéressant, c'était un animé mature, et en même temps des fois qui pouvait être un peu gamin, mais au moins il avait un style bien précis, qui racontait une histoire intéressante. Là, le machin rush à fond la caisse. À l'épisode 3, j'ai déjà quasiment décroché. Là où, à l'épisode 1, j'avais hâte de voir ce que ça donne, à l'épisode 2, je voulais quand même voir un petit peu ce que ça donnait, parce qu'il m'avait pas encore totalement brisé tout espoir d'avoir un bon reboot de Digimon. À l'épisode 3, je me suis dit, oh putain, je vais devoir me le mater. C'est quand même dingue de se dire qu'au bout de l'épisode 3, je commence déjà à pas avoir envie de regarder l'animé. Donc s'il vous plaît, s'il y a des bons fans de Digimon qui regardent l'émission, essayez de les contacter, essayez de leur demander de ralentir le rythme au moins. Parce que là, ils rushent trop leur truc et ils se basent trop sur le fanservice. Demandez-leur de ralentir, de raconter une bonne histoire, au lieu de juste se baser sur du nostalgia porn et du fanservice basé dessus bidon. De base, Digimon est un animé, que dis-je, un manga que j'adore. C'est un truc, ça a bercé un peu mon enfance, mon adolescence, j'ai continué à regarder et ça m'a toujours autant plu parce que c'est des histoires qui nous prennent pas pour des cons. Bon, pas toujours, mais voilà quoi. Mais en général, le manga avait un bon niveau et était intéressant. Là, ils sont en train d'en faire un truc bidon. Ah, bon. En tout cas, eh bien, c'est la fin de cette review. Du coup, si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à lâcher un commentaire, à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est déjà fait. C'est les meilleurs moyens de me soutenir. Et ça fait toujours plaisir et ça me motive à faire des vidéos et tout. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et bon courage à tous!